Amis joueurs, bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Il était un jeu. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu de dinosaures, mais pas que, et ce jeu, c'est Draftosaurus. Draftosaurus est un jeu d'ambiance plutôt familiale de 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 15 minutes. Draftosaurus, comme son nom l'indique, c'est un jeu de draft, mais aussi de Zaurus. Non, en fait, ça veut rien dire du tout. Je dois vous avouer que ce jeu m'a surtout attiré par sa boîte, qui est très colorée, qui m'a fait surtout penser à mon film préféré, et aussi à un de mes gâteaux préférés quand j'étais petit. Ah, Dinosaurus. Bref, parlons du jeu. Draftosaurus, c'est un jeu de draft dans lequel les cartes qu'on peut utiliser classiquement dans ce type de jeu vont être ici remplacées par des meeples dinosaures. Car il se trouve que les scientifiques ont enfin réussi à cloner des dinosaures. Tiens, ça me fait penser à un film ça. On va se voir confier la tâche d'organiser les enclos d'une sorte de zoo du mieux possible pour offrir aux curieux les dinosaures les plus en vogue. Soyez prêts à faire mieux que John Hammond et ressortez vivant de ce parc et je vous en parle maintenant. Avant de commencer la partie, chaque joueur va recevoir un plateau zoo et le placer devant lui. La face été sera idéale pour débuter, mais au dos de ce plateau, on retrouve un zoo alternatif mode hiver qui proposera une configuration différente des enclos à dinosaures et je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Il faudra ensuite mettre les dinosaures dans un sac en fonction du nombre de joueurs autour de la table. Le plus jeune des joueurs va recevoir le dé de contrainte et ce sera lui qui débutera la partie. La partie va se dérouler en 2 manches. Chaque manche comportera 6 tours de jeu dans lequel chaque joueur va devoir choisir un dinosaure et le placer dans un enclos de son parc. Le but sera évidemment d'avoir le plus grand nombre de points de victoire à la fin et cela dépendra de la configuration de ce parc. Au début de la manche, chaque joueur va piocher au hasard 6 dinosaures et les garder cachés dans sa main. Le premier joueur va lancer le dé de contrainte, puis tous les joueurs vont devoir jouer simultanément un dinosaure de leur main pour le placer dans l'enclos de son choix. Mais attention, ils devront le faire avec la contrainte de placement qui sera imposée par le dé qui vient juste d'être lancé. Mais par contre, celui qui vient de lancer le dé, lui, n'en tiendra absolument pas compte. Et si on ne peut pas ou qu'on ne veut simplement pas placer un dinosaure dans un enclos, on aura le choix de le jeter dans la rivière et chaque dinosaure défaussé ainsi rapportera un point de victoire à la fin de la partie. Ensuite, chaque joueur va maintenant passer les dinosaures qui lui restaient dans la main à son voisin de gauche, mais toujours sans les révéler. Le dé va lui aussi changer de main et passer au voisin de gauche. Un nouveau tour peut alors commencer, il faudra à nouveau lancer le dé contrainte, puis chaque joueur va choisir puis placer un dinosaure dans son parc pour ensuite donner les dinosaures restants à son voisin de gauche et ainsi de suite jusqu'à que chacun ait 6 dinosaures dans son zoo. La deuxième manche va alors pouvoir débuter et se déroulera exactement de la même façon. On aura donc au final 2 manches de 6 tours, soit 12 dinosaures à placer dans son zoo. Comme on peut le voir, chaque zoo est composé de 6 enclos, qu'il va falloir aménager au mieux pour apporter un maximum de points. Chaque enclos dispose de conditions de placement différents et rapporteront des points de victoire de manière bien particulière. La forêt des similaires peut accueillir plusieurs dinosaures, mais uniquement de la même espèce. Plus on arrivera à y placer de dinosaures et plus on gagnera de points de victoire à la fin de la partie. Dans la plaine des différences, c'est tout le contraire. Tous les dinosaures de cet enclos devront être d'espèces différentes. Et là aussi, plus il y aura de dinosaures et plus les points de victoire seront importants à la fin de la partie. La prairie des amoureux permet d'accueillir tout type de dinosaures, mais on pourra gagner 5 points de victoire par couple de dinosaures de la même espèce. Dans le trio des bois, les joueurs gagneront simplement 7 points de victoire s'il y a exactement 3 dinosaures dans cet enclos, peu importe les espèces. L'enclos du roi de la jungle ne pourra accueillir qu'un seul dinosaure. À la fin de la partie, il rapportera 7 points de victoire si le zoo contient autant ou plus de dinosaures de l'espèce présente dans cet enclos que dans tout autre zoo adverse. Sinon, cet enclos ne rapportera aucun point. Il faudra alors tenter de tout faire pour que ce dinosaure soit le plus représenté dans son propre zoo. Et enfin, on retrouve l'île du solitaire qui ne devra comporter qu'un seul dinosaure là aussi, mais grâce à lui, on pourra gagner 7 points de victoire, mais à condition qu'il soit le seul de son espèce présent dans l'ensemble de son propre zoo.
Comme je vous le disais en intro, si on ne peut pas ou qu'on ne veut pas placer un dinosaure dans un enclos, on pourra le défausser et le placer dans la rivière, et chaque dinosaure ainsi placé rapportera un point de victoire. Et il faut aussi savoir que le T-Rex va avoir une particularité supplémentaire, car il permettra de gagner un point supplémentaire pour chaque enclos qui contiendra au moins un T-Rex. Et comme on le voit en regardant de plus près, on note que la rivière va diviser le plateau en deux. À gauche, ce sera la zone cafétéria, comme représenté par ce panneau, et à droite, la zone toilette. Et on pourrait aussi tracer une ligne imaginaire cette fois-ci en diagonale, avec en haut la zone forêt et en bas la zone des plaines. Ce quadrillage va avoir toute son importance car le dé de contrainte va imposer à tous les joueurs une contrainte de placement des dinosaures. Ainsi, si on tombe sur la face forêt, les dinosaures devront être placés sur une zone forêt. Et si c'est la face plaine, il faudra placer les dinosaures dans les plaines, logique. Si on tombe sur les toilettes, les dinosaures devront être placés à droite de la rivière. Et ce sera donc à gauche de la rivière côté cafétéria si c'est cette face 2D qui apparaît. Ce logo veut dire enclos vide. On devra donc placer un dinosaure dans un enclos qui est totalement vide. Et enfin, avec cette face, les dinosaures devront être placés dans un enclos qui ne contiendra aucun T-Rex. Mais je vous rappelle que le joueur qui vient de lancer le dé, lui, ne sera pas soumis à cette contrainte et pourra donc placer le dinosaure comme bon lui semble. À la fin des manches, chaque plateau contiendra donc 12 dinos. Chaque joueur va compter ses points de victoire et celui qui en aura le plus aura gagné le défi d'organiser le plus beau parc et sera déclaré vainqueur. En cas d'égalité, ce sera le joueur qui aura le moins de T-Rex dans son zoo qui remportera la partie. Et si vous en voulez encore plus, comme je vous le disais au tout début de la présentation, il existe une face alternative au Verso, un zoo plutôt mode hiver, qui va proposer un challenge un peu plus technique avec des enclos totalement différents. Le bois bien ordonné permet d'accueillir uniquement 2 espèces de dinosaures, mais de manière ordonnée, c'est-à-dire qu'ils devront obligatoirement être placés en alternance une fois sur 2. En gros, il faudra par exemple placer ce stégosaure bleu, puis une autre espèce, ici le Triceratops jaune, puis de trouver un nouveau stégosaure bleu, puis à nouveau un Triceratops jaune, etc. On ne pourra évidemment pas placer des dinosaures de la même espèce avec des espaces pour tenter de les remplir plus tard, sinon ça serait évidemment un peu trop facile. Le pont des amoureux est un enclos bien particulier parce qu'il est divisé en 2 sous-enclos de part et d'autre de la rivière comme on peut le voir. Comme pour la face été, on gagnera des points de victoire en fin de partie pour chaque couple de dinosaures de la même espèce, mais cette fois-ci un dans chaque sous-enclos. La pyramide pourra accueillir jusqu'à 6 dinosaures. On devra d'abord placer les 3 premiers sur la première ligne, puis les 2 suivants dans la ligne du milieu et enfin le tout dernier en haut de la pyramide. Et comme on peut le voir avec ce symbole, la seule contrainte sera qu'on ne pourra pas placer les dinosaures de la même espèce entre 2 cases adjacentes, ni horizontalement, ni verticalement. On gagnera des points de victoire selon le nombre de dinos présents sur chaque ligne. Sur le point de vue, on ne pourra placer qu'un seul dinosaure, mais il va falloir bien réfléchir à quelle espèce, car on gagnera 2 points de victoire par dinosaure de la même espèce dans le zoo de son voisin de droite. Il faudra donc avoir un œil sur le parc de ses voisins. La zone de quarantaine devra elle aussi n'accueillir qu'un seul dinosaure, mais il sera déplacé dans un autre enclos à la toute fin de la partie, ou dans la rivière si les règles de pause ne peuvent pas être respectées. De quoi mettre un peu plus de stratégie dans la quête de son parc parfait. Draftosaurus est un très bon jeu de draft dans lequel les habitudes quand même des joueurs les plus chevronnés vont être un peu modifiées car les cartes ici vont être remplacées par des meeples. Et parlons justement de ces meeples, ils sont tout mignons, tout colorés, les formes de dinos seront très facilement reconnaissables par tout le monde, ce qui va forcément ravir les fans de dinos. Les plateaux, eux, sont très bien illustrés, très colorés, même s'ils sont un petit peu petits. Les enclos seront très facilement reconnaissables et on comprendra très facilement les contraintes de placement pour chacun des enclos. Et le fait de pouvoir retrouver un plateau recto été et un plateau verso hiver, avec à chaque fois des enclos et des contraintes de placement un peu différentes, ça va renouveler un petit peu l'expérience de jeu, multiplier la possibilité des parties et surtout mettre un peu plus de challenge. Les règles, comme vous avez vu, elles sont très faciles à expliquer. La mise en place, finalement, elle ne prendra que quelques secondes. Ça permettra bien sûr de pouvoir enchaîner les parties sans temps mort et avec surtout un réel plaisir dans la manipulation des petits dinosaures. On trouvera la petite dose de stratégie et d'interaction qu'il faut avec quand même la possibilité de faire quelques coups bas à ses adversaires. Le jeu reste tout de même familial et plaira surtout aux plus jeunes et permettra une première approche dans le draft qui reste quand même une mécanique du jeu de société moderne connue et reconnue par la plupart des joueurs et qui va leur permettre de jouer entre anticipation et opportunisme. Car bien sûr, il faudra faire
des choix en fonction des dinosaures qu'on aura sur notre plateau, des dinosaures qu'on espère récupérer pour la suite de la partie, et en faisant attention surtout à ce qu'on va garder en main pour les redonner à son adversaire. Draftosaurus est un excellent jeu d'ambiance qu'on a plaisir à sortir en soirée et qu'on a plaisir à partager autour de nous. En tout cas, on en a vraiment beaucoup d'avis positifs. D'ailleurs, sachez qu'il est nommé au prochain Festival international du jeu de société à Cannes 2020 dans la catégorie jeu de l'année, et sincèrement je pense qu'il a toutes ses chances d'avoir le premier prix, même s'il y a aussi un petit jeu de placement d'ouvriers qui risque vraiment de lui faire de l'ombre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ou un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir, voire à vous abonner, ça m'encouragera à vous présenter encore davantage de jeux parce qu'il m'en reste toujours pas mal à vous présenter. Sur ce, je vous dis à nouveau à très vite sur Il était un jeu. Ciao!